Comme elle est belle, notre crèche, et en même temps dans l'obscurité et dans la lumière. S'il est bien un jour, ou pardon, une nuit, où l'on peut s'endormir pendant le sermon, c'est bien aujourd'hui. Nous sommes tous fatigués, il n'y a pas beaucoup de lumière, alors je ne vous vois pas. Je voulais justement commencer mon homélie en m'adressant à quelqu'un qui dort. Je veux m'adresser à lui, car mon cœur déborde et il faut qu'il s'épanche dans le sien. Et même s'il dort, je sais qu'il m'entend, qu'il m'écoute aussi. Oui, petit enfant, doux Jésus, c'est bien à toi que nous nous adressons ce soir. En cette nuit, nous sommes peut-être 3 milliards ou plus à nous adresser à toi, à nous tourner vers toi. Mais toi, tu es venu pour beaucoup plus. Tu es venu pour tous, sans exception, pour nous rejoindre, mais surtout pour nous sauver. Alors tout d'abord, je veux te dire merci. Merci de nous faire vivre ce Noël, un de plus dans nos vies. On n'arrive jamais à s'y habituer. J'allais dire qu'ils sont tous magnifiques, mais ce n'est pas exactement cela. Ils sont tous plus magnifiques les uns que les autres. C'est le constat que je fais avec les années qui passent. En cette heure, pourtant, l'humanité continue de se déchirer, même sur la terre en laquelle tu es venu au monde, la terre sainte. Là-bas, les combats perdurent. En cette nuit où l'humanité entière est éprouvée, lutte contre toutes sortes de mal, contre la maladie, nous nous tournons vers toi. Nous ne sommes ni dans un rêve, ni dans un conte de fées. Nous ne sommes pas dans une fiction, nous sommes dans une histoire sacrée, qui est une histoire d'amour, où ceux qui auraient pu se croire abandonnés, rejetés de tous, réalisent qu'ils ont au contraire été élus. Oui, mystérieusement choisis pour entrer dans une alliance inespérée, inimaginable, une alliance sans fin. Oui, Noël, c'est une histoire d'amour, une histoire où chacune de nous est le héros. Personne ne peut dire, moi, je n'ai jamais eu de chance, je ne gagne jamais à rien. Eh bien, c'est faux pour Noël. Et il n'y a aucun mensonge, aucun piège en cela. En quelque sorte, l'amour vient de nous tomber dessus. Pardonnez-moi cette expression peut-être un peu triviale, mais elle est pourtant presque biblique. L'Écriture, en effet, va jusqu'à comparer le Sauveur à une divine rosée qui va tomber sur la terre pour la faire revivre et lui faire porter du fruit. Oui, Dieu est en sortie. Il a quitté le ciel pour venir sur la terre. Comment s'habituer à cela? C'est en tout cas ce que déclarait James Irwin, un des premiers hommes à avoir été sur la Lune. Alors qu'à son retour, les journalistes le harcelaient de questions. « James, n'est-ce pas formidable? Grâce à vous, l'homme a marché sur la Lune. » Ce dernier a répondu, cette tirade que vous connaissez sans doute, « Le plus extraordinaire n'est pas tant que l'homme ait marché sur la Lune, mais bien plutôt que Dieu ait marché sur la terre. » Il parlait de Noël, bien évidemment. Il parlait de cette nuit que nous vivons ensemble.
Dieu a rejoint la terre car il ne tenait plus en place. C'est incompréhensible peut-être, sauf pour les amoureux. Parce que si on supporte tranquillement, je veux dire sans broncher, une distance entre soi et l'être aimé, si cela ne nous fait rien que celui ou celle qu'on aime est loin, eh bien c'est que notre amour est plutôt tiède. Eh bien l'amour que Dieu nous porte, lui, est chaud bouillant. C'est un feu, ce feu qui brûle dans le cœur des disciples de Jésus depuis 2000 ans. Et si nous sommes là ce soir, c'est qu'il brûle aussi en nous. Puisse-t-il ne jamais s'éteindre. Puissiez-vous, comme les anges dans la nuit de Bethléem, le communiquer autour de vous. Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie. Aujourd'hui, un Sauveur vous est né, c'est le Christ, le Seigneur.